Sirot, eh bien, il y a eu une sira sur la paracha et une sira sur les Pirkei Avot qu'on étudie, d'accord? Et là, le rabbi va étudier une sira de Pirkei Avot qui est avec un message très 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 fort pour nous dans notre quotidien. Alors, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Rabbi Hanina qui était un adjoint Kohen, il a dit la chose suivante. Heve mitpalel bishloma shel malchut, qu'on doit prier pour la paix dans la royauté. Chez Yilmale Mora'a, parce que s'il n'y a pas la crainte de la royauté, donc la crainte du gouvernement, eh bien, Ishetrehu Chaim Belao, un homme avalerait un autre homme. Ok, la Mishnah, elle ne s'arrête pas là, elle continue, mais elle continue sur un autre thème. Et elle continue sur un thème qui ne parle pas du tout de ça, mais qui parle des personnes qui sont assises à étudier la Torah ou à papoter. Et qui explique, alors le maître qui enseigne la deuxième partie de la Mishnah n'est plus Rabbi Hanina Segan HaKohanim, c'est un autre, c'est Rabbi Hanina ben Teradion, et lui, il dit, Shnaim sheyoshvin, s'il y a deux personnes qui sont assises en train de parler, mais pas parler de Torah. Alors, à quoi ressemble leur salon? Il ressemble à un salon de personnes létimes qui sont des moqueurs. Mais deux personnes qui étudient et il y a des paroles de Torah, alors la Shrina, elle réside parmi eux. Et après, la Mishnah, elle finit avec une personne qui étudie la Torah. Elle n'est pas avec une autre. Est-ce que la Shrina aussi, elle réside? On dit oui, même s'il est seul, la Shrina aussi, elle réside. Et la Mishnah, se termine. Et après, la Mishnah, elle parle de trois personnes qui sont assises autour d'une table. Ils étudient la Torah, ils n'étudient pas la Torah. Alors finalement, le rabbi, plus tard dans la Sira, il va poser cette question. Et il va demander, mais comment ça se fait que la Mishnah, elle a été départagée de cette façon-là? Où il y a un thème au début, qui est la crainte. Et lorsqu'on a la crainte de l'autorité, eh bien, quand il y a la crainte de la hiérarchie, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on se contrôle de ne pas faire violence à quelqu'un, donc il y ait la paix dans le pays. Et après, on est à deux qui sont ensemble, et une personne, et trois personnes. Et finalement, la Mishnah, elle n'est pas divisée avec premier thème et deuxième thème, mais la Mishnah, dans un premier temps, elle parle de la personne qui doit craindre l'autorité du pays et de la personne qui se retrouve avec quelqu'un d'autre autour d'une table ou une personne qui étudie tout seul. Stop. Et après, il y a une autre Mishnah qui traite le cas de trois personnes qui sont assises à table. Est-ce qu'ils étudient ou est-ce qu'ils sont juste en train de manger? Alors, évidemment, dans la Sira, le rabbi, il explique que Pirkei Avot, on le retrouve dans le Sidour. Alors, normalement, Pirkei Avot, c'est de la Mishnah. Ce n'est pas obligé que ce soit dans le Sidour. Vous allez me dire, c'est dans le Sidour parce qu'on va le lire tous les Shabbats, entre Pessah et Shavuot, et chez les Chabad jusqu'à Rosh Hashanah, après Mincha de Shabbat. Alors bon, on se dit peut-être c'est pour ça que c'est là. Mais le rabbi, il explique dans la Sira que non, que l'Admour Azaken, il a départagé les Mishnayot de cette façon-là, et il les a mis dans le Sidour pour qu'on voit comment il les a départagés, d'où l'importance du partage de la Mishnah. Que s'il y a deux sujets dans une même Mishnah, c'est parce qu'il y a un lien entre ces deux sujets. Alors pour comprendre le lien entre ces deux sujets, il faut déjà essayer de comprendre chaque sujet individuellement. Alors, effectivement, il y a plusieurs versions dans une Mishnah. Et quand tu regardes, moi qui suis dans une synagogue consistoriale, je donne cours Shabbat, parfois je fais Pirkei Avot et j'emmène des Sidourim pour les personnes. Eh bien, dans le Patach Eliyahu, les Mishnayot, elles ne sont pas divisées de la même façon que dans le Tehilat Hashem. Voilà. Et ça peut jouer sur le plan de la halacha. Parce que le rabbi cite le cas halachique d'une personne qui s'engage, par exemple, dans un mariage, en disant « je m'engage dans le mariage si je connais la Mishnah, si je sais étudier la Mishnah ». Et les Chachamim posent la question et disent « combien de Mishnayot est-ce que tu dois connaître pour dire que tu connais la Mishnah ou que tu sais étudier la Mishnah ?» Et il dit 3 Mishnayot.
Maintenant, 3 Mishnayot dans Patach Eliyahu, c'est pas 3 Mishnayot dans Teilat Hashem. Donc, le partage n'est pas pareil. Donc, vous allez voir, si vous ouvrez un Patach Eliyahu, vous vous rendez compte que la Mishnah, elle n'est pas départagée de la même façon, que parfois, ce qui est une Mishnah pour nous, c'est 3 là-bas. Vous allez le voir. Donc, le partage n'est pas fait pareil. Donc, apparemment, si le partage il a été fait ainsi, c'est qu'il y a un lien entre les deux parties qui semblent entièrement sujets différents. Et pour bien comprendre le lien entre les deux, eh bien, il faut comprendre chaque partie individuellement. Alors, on va reprendre la première partie. La première partie, c'est Rabbi Hanina qui dit Heve mitpalel bishlomash al malchut, il faut que tu pries pour la paix dans la royauté, parce que s'il n'y a pas la paix dans la royauté, ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de crainte, les gens, ils s'avalent mutuellement. Alors, numéro 1, on est un peu intrigué par l'expression les gens, ils s'avalent. Tu peux dire, s'il n'y a pas la paix, les gens, ils s'entretuent. S'il n'y a pas la paix, les gens, ils volent les uns des autres, les uns les autres. Comment ça se fait que c'est cette expression qui a été choisie? Parce que ça fait appel à la bouche. Alors, on va en parler. On va expliquer à quoi ça fait appel. Ouais, le rabbi va répondre. Et après, alors, ce n'est pas tout à fait la bouche, mais c'est une autre sorte d'emprise sur quelqu'un. Et après, la deuxième question, c'est que si on traduit la Mishnah comme on le comprend, ça veut dire que les gens ils vont s'entretuer parce qu'il n'y a pas de discipline dans le monde, à ce moment-là, on est un petit peu étonné que ça figure dans Pirkei Avot. Parce que Pirkei Avot, ce n'est pas un livre de Shulchan Aruch qui nous dit comment on doit se comporter, mais Pirkei Avot s'adresse à quelqu'un qui fait déjà le Shulchan Aruch, quelqu'un qui fait déjà la Torah, quelqu'un qui fait déjà les mitzvot, et quelqu'un qui veut améliorer son comportement pour passer à ce qu'on appelle un mode de vie de luxe. Comme on dit que Pirkei Avot est appelé Milé de Chassiduta, ce sont des paroles de chassid, et le chassid tel qu'il est expliqué dans les livres, c'est le pieux. C'est une personne qui ne veut pas se satisfaire de ce comportement de base Torah et mitzvot, mais c'est quelqu'un qui a envie de faire mieux et plus, et donc il veut s'améliorer. On lui dit, regarde Pirkei Avot. Alors si c'est quelqu'un qui de base fait déjà Torah et mitzvot, donc c'est quelqu'un qui ne tue pas, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Donc s'il ne tue pas et il ne vole pas, d'où l'intérêt de cette Mishnah qui dit il faut respecter l'ordre du pays pour ne pas arriver à tuer, pour ne pas arriver à voler. Mais si déjà c'est une évidence qu'il ne va pas tuer et qu'il ne va pas voler, qu'est-ce que cette Mishnah vient faire ici? Donc si cette Mishnah est ici, c'est certainement qu'il y a un sens différent à la Mishnah qui fait que même celui qui pratique a besoin de le prendre en compte et a besoin de se travailler. Alors c'est quoi? Alors comme on a vu que effectivement ce qui se passe, c'est que très souvent, eh bien, ces termes-là ne sont pas expliqués au sens propre du terme, où on ne parle pas d'un gouvernement avec une discipline et avec comment on dit, éviter de tuer et de voler. C'est pas ça l'histoire. Mais c'est quoi? C'est qu'on veut éviter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut éviter? Eh bien, on veut éviter, je ne sais pas comment ça s'appellerait en français, mais c'est avoir une emprise sur quelqu'un de façon à ce qu'il se sente étouffé et de façon à ce qu'il sente qu'il n'a plus d'existence propre. Et que non mais je vais vous expliquer. Et que son existence propre, elle est entièrement annulée à l'existence de la personne qui a une emprise sur lui. Waouh! Alors, donc lorsque vous traduisez ça, vous vous dites c'est quelqu'un de pervers. Quand vous dites c'est quelqu'un de pervers, pour moi c'est peut-être pas quelqu'un qui fait Torah et mitzvot. Or, on dit que c'est quelqu'un qui fait Torah et mitzvot. Alors comment est-ce qu'on peut analyser cette notion de Ishet Rehu Chaim Belao, j'avale l'autre, tout en pratiquant Torah et mitzvot? Plus que ça. C'est pas tout en pratiquant Torah et mitzvot, c'est parce que je pratique Torah et mitzvot. Ah non, alors là c'est... Et là j'explique quelque chose de très fort. On parle beaucoup d'avoir une influence sur quelqu'un. On parle beaucoup
de donner des cours de Torah et d'encourager une personne à évoluer dans Torah et Mitzvot. Et très souvent, on constate qu'il y a des personnes, dit le rabbi, que comme ils connaissent plus que l'autre, à qui ils apportent quelque chose, eh bien, ils peuvent se sentir supérieurs à l'autre, au point qu'ils se disent « mais l'autre, sans moi, n'existe pas ». Ouais, mais c'est pousser le bouchon un peu loin. Alors non, ce n'est pas pousser le bouchon un peu loin. Ah bah si tu te donnes... Ah ben non. Non. Alors malheureusement, en discutant avec plusieurs personnes, malheureusement, c'est ce qu'on appelle plus que du classique. Où vous avez une personne qui est investie et qui aide une personne à évoluer dans Torah et Mitzvot et que finalement cette personne a fini par rencontrer quelqu'un d'autre et dit « Ah non, ne touche pas, c'est le mien, c'est le mien ». Qu'est-ce que tu ne touche pas, c'est le mien, c'est le mien. Dans le sens que, je ne sais pas, c'est un juif, il avance dans Torah et Mitzvot. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai connu en premier, c'est moi qui continue avec lui, c'est moi qui lui dis quoi faire et c'est moi qui le suis. C'est un problème psy. Alors, le rabbi... Non, mais... ils n'ont pas compris que les gens, c'est par amour pour l'autre qui peut avancer. Alors non, ce qui est important et ce que le rabbi souligne dans cette sikha qui est incroyable, c'est que le rabbi, il valide le ressenti en disant que c'est un ressenti humain et normal, que prouvé par l'intellect humain, il peut entièrement arriver qu'une personne se sente supérieure à l'autre, du fait qu'il connaît plus de Torah que l'autre et du fait qu'il pratique les mitzvot et que l'autre est en demande. Donc la personne, elle vient et elle lui dit « Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Elle vient, elle lui dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Elle vient, elle lui dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Alors là, se joue toute la complication. Attention, tu es là en train d'étudier avec un autre juif, tu es là en train de partager les mitzvot avec un autre juif, limite, laisse-lui son espace, ne lui enlève pas son identité, ne lui enlève pas son choix personnel. Toi, tu vas lui enseigner, tu vas lui dire quoi faire, etc., etc. Mais après, attention à Ish et Rehu Chayim Belao. C'est Rehu, c'est ton ami, mais ne l'avale pas. Laisse-lui son espace en lui donnant cette force et cette possibilité de choisir de par lui-même. Pas qu'il sente qu'il n'a juste pas d'identité propre pour choisir de par lui-même et qu'on lui dit « alors maintenant on fait ci, alors maintenant on fait ça, alors maintenant on fait l'autre » et où tu es toi et où est ta décision de faire plus et où est ta décision d'avancer. Laisser l'espace à la personne d'évoluer de par elle-même grâce aux enseignements qu'on va partager avec elle. Et le rabbi dit que le Yetzer Hara, il est très très fort. Tellement il est fort le Yetzer Hara que même quand on est conscient de l'impact négatif qui peut être apporté à quelqu'un parce qu'on a envie son bien quelque part, alors maintenant on a étudié la Sira et on est conscient qu'il faut faire attention, qu'il faut lui laisser son espace, qu'il ne faut pas s'accaparer sur quelqu'un. C'est pas grave s'il y a quelqu'un d'autre qui lui enseigne aussi quelque chose et c'est pas grave si on lui donne son espace. Oui, il va décider lui et il va évoluer de par ses propres moyens parce qu'il a ses propres ressources. Le rabbi il dit que le danger est, comme le raisonnement est tellement, tellement justifié, eh bien qu'on risque de replonger dans ce raisonnement. C'est de la gave. Attention. Et c'est là où le rabbi il arrive. Et là, le rabbi dit, comment on fait pour y arriver? Alors on dit, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Mora'a Shel Malchut. Pour y arriver, c'est Eve Mitpalel Bishloma Shel Malchut. C'est travailler sur la modestie. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la modestie? C'est craindre Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est en ayant déjà une crainte de quelqu'un qui est supérieur à moi. Déjà une crainte du gouvernement. Que, comme on dit que Malchuta de Hara, que El Malchuta de Rakia, que le royaume ici-bas, c'est le reflet du royaume chez Akadosh Baruch Hu. Donc, une personne, lorsqu'elle travaille
son humilité face au royaume ici-bas, eh bien, ça lui permet de travailler son humilité face au royaume d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que grâce à notre attachement au Rabbi, eh bien, on arrive à renforcer notre crainte de Dieu. Parce que cette crainte qu'on a d'un tzaddik, ça nous aide à comprendre la crainte qu'on doit avoir d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, ça rejoint entièrement la deuxième partie de la Mishnah. Et quelle est la deuxième partie de la Mishnah? La deuxième partie de la Mishnah, c'est Shnayim sheyoshvin. C'est deux personnes qui sont assises ensemble. Ce n'est pas une personne qui enseigne une autre personne. C'est deux personnes qui étudient ensemble. Un, je suis supérieur et j'ai quelque chose à enseigner, l'autre, il ne connaît pas. Un, peut-être que je fais une mitzvah et lui, il ne la fait pas. Eh bien, je suis supérieur. Alors on dit non. Pas parce que tu as quelque chose à partager avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es supérieur. Shnayim sheyoshvin, viens, on s'assoit et on étudie. Viens, on s'assoit et on partage. À ce moment-là, quand il y a Shnayim sheyoshvin, quand il y a deux qui sont assis ensemble, c'est qu'on a ce ressenti de Yirat Shamayim, on a ce ressenti de la crainte de Dieu, où on ne se sent pas supérieur à l'autre, mais on sait que face à Kadosh Baruch Hu, on est quoi? On est tous égaux. Hachem, face à lui, les grands et les petits sont identiques, il n'y a pas de différence. Eh bien, ça nous aide à réellement intérioriser cette notion qu'il n'y a pas un supérieur et un inférieur, un qui étudie avec un autre, mais on est deux assis en train d'étudier ensemble. Et le Rabbi, il dit que comme c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, de faire naître en nous cette crainte de Dieu, parce que y a ce qu'on appelle notre sérel qui peut nous rattraper en nous disant non mais concrètement, il connaissait rien, n'est-ce pas, avant de s'asseoir à côté de toi. Et concrètement, il faisait rien des mitzvot avant de s'asseoir à côté de toi. Donc finalement, il y a toujours la raison qui nous rattrape en nous disant qu'il y a peut-être lieu de se sentir supérieur. Alors le Rabbi il dit que la solution c'est quoi? Heve mitpalel bishloma shel malchut. Il faut prier. Il ne faut pas seulement être conscient qu'on doit avoir la crainte, mais il faut prier pour ressentir cette crainte et pour l'avoir de façon continue et pour ne pas trébucher dans ce système de supériorité, infériorité, possessivité, je ne sais pas si ça existe, de possession, voilà, qu'on n'ait pas ce système-là de vouloir avoir une emprise sur tout parce qu'on est peut-être avec un grain de connaissance supérieur à l'autre.